Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler un peu la notion de fonction. Les fonctions, c'est quelque chose que tu étudieras un peu plus tard, en classe de 3e. Pour le moment, on va juste approcher cette notion à travers plusieurs exemples. On va commencer par des programmes de calcul. On va exprimer des programmes de calcul en fonction du nombre initial. Puis dans une deuxième partie, on exprimera la dépendance entre deux grandeurs avec des tableaux, des graphiques ou des formules. On commence avec le premier programme de calcul. Voilà le programme, je choisis un nombre, je le multiplie par 4 et j'ajoute 5 au résultat. Au départ, pour travailler sur les programmes de calcul, je te conseille de le visualiser sous forme de flèche sur un brouillon. Cette étape n'est absolument pas nécessaire, je te l'explique simplement parce que ça peut aider à éviter des erreurs. Donc je vais indiquer que je pars d'un nombre de départ que je ne connais pas. J'indique une flèche pour la première opération qui sera multipliée par 4. J'obtiens un certain résultat et une deuxième opération, j'ajoute 5. À côté de chaque flèche, j'indique l'opération et je vais faire fonctionner mon programme de calcul en partant du nombre 0. 0, je le multiplie par 4, donc j'obtiens 0, mais au lieu d'écrire 0, je vais écrire l'opération, 0 multiplié par 4. Et j'ajoute 5, j'obtiens 0 multiplié par 4 plus 5. Pourquoi est-ce que je n'écris pas directement le résultat ici et là? Parce que je voudrais une expression numérique qui va me permettre d'expliquer au lecteur ce que je suis en train de faire. Ça, c'est ma partie brouillon. Sur la partie rédaction, j'écris 0 multiplié par 4 plus 5. Cette expression numérique, je peux la calculer maintenant. Je sais que la multiplication est prioritaire. 0 fois 4, ça fait 0, plus 5, c'est égal à 5. Donc, si je pars du nombre de départ 0, j'obtiens 5 à la fin de mon programme de calcul. Je fais fonctionner le programme à partir du nombre 1. Je peux refaire sur mon brouillon l'étape avec les flèches. Je pars de 1, je multiplie par 4 et j'ajoute 5. L'expression numérique qui me permet de calculer le nombre obtenu en partant du nombre 1, c'est 1 multiplié par 4 plus 5. Priorité de la multiplication, 4 plus 5, c'est égal à 9. Je calcule maintenant l'image du nombre 2. Je peux peut-être me passer maintenant du brouillon. Je le réexplique à côté pour t'aider. 2 multiplié par 4 plus 5. Je commence par la multiplication. 8 plus 5, c'est égal à 13. Donc en partant du nombre 0, j'ai obtenu 5. En partant du nombre 1, j'ai obtenu 9. Et en partant du nombre 2, j'obtiens 13. Pour le nombre 3, on va un tout petit peu plus vite. C'est exactement la même chose. Je multiplie 3 par 4 et j'ajoute 5. 3 fois 4, c'est égal à 12. 12 plus 5, c'est égal à 17. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est une formule qui nous permette d'exprimer ce programme de calcul en partant de n'importe quel nombre initial que je vais appeler x. Si j'appelle x le nombre de départ, je multiplie x par 4 et je lui ajoute 5. Ça me donne x fois 4 plus 5. X fois 4, je peux le réécrire 4x. Voilà la formule qui permet d'exprimer ce programme de calcul en fonction du nombre de départ. Au lieu de dire je choisis un nombre, j'appelle ma variable x, je le multiplie par 4, j'écris 4x, et j'ajoute 5, je mets plus 5. Cette formule et ce programme de calcul sont équivalents. Un deuxième programme pour vérifier que la méthode est comprise. On choisit un nombre, on le multiplie par 7 et on retranche 3 au résultat, c'est-à-dire qu'on soustrait 3 au résultat. Appuie sur pause, exprime ce programme de calcul en fonction du nombre initial que tu vas appeler x et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. Je corrige. Pour m'aider, sur mon brouillon, je refais la technique avec les flèches. La première flèche correspond à la multiplication par 7 et la deuxième, je soustrais 3. Je pars d'un nombre que j'appelle x, je le multiplie par 7, j'obtiens x multiplié par 7, je retranche 3 au résultat, j'obtiens x multiplié par 7 moins 3. Je peux écrire 7x à la place de x multiplié par 7. Voilà la formule qui permet d'exprimer ce programme de calcul en fonction du nombre de départ que j'appelle x. Un troisième exemple, appuie sur pause, traduis ce programme par une expression en fonction du nombre initial et reprends la lecture de la vidéo une fois que c'est terminé.
Je corrige, je reprends les flèches. La première opération, j'ajoute 6. La deuxième opération, je multiplie le résultat par 3. Je pars d'un nombre quelconque x. Je lui ajoute 6, j'obtiens x plus 6. Et je multiplie le tout par 3, donc x plus 6, le tout multiplié par 3. Et là, j'ai écrit quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'ai dit à l'oral. J'ai dit que c'était x plus 6 en entier qui devait être multiplié par 3. Et lorsque j'ai écrit ça, en fait, la multiplication étant prioritaire sur l'addition, il n'y a que 6 qui est multiplié par 3. Pour que ce soit x plus 6 qui soit multiplié par 3, je dois ajouter des parenthèses autour de l'expression x plus 6. Voilà la formule qui me permet d'exprimer le programme de calcul en fonction du nombre initial x. On s'intéresse maintenant à la dépendance entre deux grandeurs. Dans tous les exercices suivants, l'unité de mesure de longueur, c'est le centimètre. Comme on va faire des calculs en fonction de grandeurs variables, on va utiliser des lettres pour exprimer ces grandeurs variables. De façon à ne pas surcharger les écritures, on ne va pas indiquer les unités dans les calculs. Dans une première partie, on va chercher à exprimer le périmètre d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Voilà un carré dont le côté mesure 2 cm. Le périmètre d'un carré, c'est la somme des longueurs de ses côtés. Comme un carré a 4 côtés de même longueur, le périmètre du carré, c'est donc 4 fois la longueur du côté. Ce carré a un côté de 2 cm, son périmètre, c'est donc 4 fois 2 cm. Je vais écrire 4 fois 2. Le périmètre est donc égal à 8 cm. Dans le deuxième exemple, le carré a un côté égal à 6 cm, son périmètre est donc égal à 4 fois 6, c'est-à-dire 24 cm. Et dans le troisième exemple, la longueur du côté est variable et s'appelle x. Lorsque je veux calculer le périmètre de ce carré, je fais 4 multiplié par x. Et je sais que je peux écrire 4 multiplié par x, 4x, sans faire apparaître le symbole de la multiplication. On a donc exprimé le périmètre du carré en fonction de la longueur de son côté x qui est variable. On peut représenter également, dans un tableau de valeurs, le périmètre du carré en fonction de la longueur du côté. Si la longueur du côté du carré est égale à 1 cm, le périmètre est égal à 4 cm. Si la longueur du côté du carré est égale à 2 cm, le périmètre est égal à 8 cm. Et on finit de remplir le tableau en multipliant par 4 la première ligne pour obtenir la deuxième ligne, puisque le périmètre du carré, c'est 4 fois la longueur du côté. On peut représenter ces valeurs sur un graphique. Puisque je vais représenter le périmètre en fonction de la longueur du côté, je vais mettre la longueur du côté en abscisse et le périmètre en ordonnée. Lorsque la longueur du côté est égale à 1 cm, le périmètre est égal à 4 cm. 2 cm de côté, j'ai un périmètre égal à 8. 3 cm de côté, j'ai un périmètre égal à 12 cm. Et je place les autres points de la même façon. Tous ces points sont sur une droite qui passe par l'origine du repère. On reconnaît la représentation graphique qui correspond à une situation de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité dans ce cas est égal à 4. Si maintenant je veux représenter par une formule l'aire d'un carré dont le côté est variable. L'aire d'un carré est donné par la formule côté fois côté, donc lorsque le côté de mon carré mesure 2 cm, son aire c'est 2 fois 2, 4, l'unité c'est des centimètres carrés. Lorsque le côté du carré est égal à 6 cm, l'aire du carré est égal à 6 fois 6 cm carrés, c'est-à-dire 36 cm carrés. Et lorsque le côté du carré est égal à x, l'aire du carré est donnée par la formule x multiplié par x, c'est-à-dire x au carré. On a exprimé l'aire du carré en fonction de la longueur de son côté qui varie. Comme pour le périmètre, on va pouvoir représenter l'aire du carré dans un tableau de valeurs. On indique sur la première ligne la longueur du côté du carré et sur la deuxième ligne, on va calculer l'aire du carré qui correspond. Si la longueur du côté du carré est égale à 1 cm, l'aire est égale à 1 cm carré.
Si la longueur du côté est égale à 2 cm, l'aire est égal à 4 cm². Si la longueur du côté est égale à 2,5 cm, l'aire du carré est égal au produit de 2,5 par 2,5, c'est-à-dire 6,25 cm². Et si le côté mesure 3 cm, l'aire du carré est égal à 9 cm². Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Dans un repère, on va représenter l'aire du carré en fonction de la longueur du côté. Je place donc en abscisse la longueur du côté qui va être en centimètres et en ordonnée l'aire du carré qui va être en centimètres carrés. Lorsque la longueur du côté est égale à 1 cm, l'aire est égale à 1 cm². 2 cm de côté, ça me donne une aire de 4 cm². 2,5 cm de côté, une aire de 6,25 cm². Et 3 cm de côté, une aire de 9 cm². La courbe qui représente l'aire du carré en fonction de la longueur du côté, on dirait qu'elle a cette allure-là. Tu étudieras cette courbe un peu plus tard. Cette vidéo sur la notion de fonction est terminée. À bientôt!